Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le Mandalorian, le numéro 3 du test de chez Altaïa. Donc je dis bien c'est un test, il n'est pas officiellement sorti. Donc ils nous sortent 4 numéros dans certaines régions de France. J'ai eu la chance d'avoir ce test dans ma région et on est parti pour la découverte de ce numéro 3. Et on est parti donc pour découvrir ce numéro 3. Alors ils nous disent toujours que le personnage fait 43 cm d'eau. Moi je trouve ça bien. Ils aient mis un véhicule avec un personnage, plus il y a Grogu, donc un deuxième personnage principal de la série. Donc on a quand même 3 choses qui sont géniales à mettre les uns à côté des autres. Moi je trouve ça c'est une super bonne idée. Donc dans ce numéro 3, donc on trouve le prix, construisez une réplique du légendaire chasseur de primes, de Grogu et de leur motojet, plus les armes et tout ce qui va avec. À l'arrière, on redécouvre comme dans le numéro 1 et 2, donc on a tout ce que la collection va comporter, avec la sacoche en tissu, le landau répulseur de Grogu sera tout en métal, quand même pas mal. Le guidon et les pédales seront amovibles pour que les pieds de Din Djarin puissent bien se mettre, et au moins vous pouvez le mettre correctement votre personnage, c'est bien, c'est quand même un petit plus. Il y a le jetpack aussi qui est... Par contre, ils ne nous disent pas si c'est du plastique ou en métal. Donc, je parierais plus pour du plastique que du métal pour le jetpack. Parce que sinon, il serait trop lourd dans le dos et puis il tomberait. C'est dommage. Et là, il nous parle du numéro 4 avec les pièces et le fascicule du numéro 4. Donc, dans le numéro 4, a priori, ça serait que de la motojet. Donc là, on va aussi construire une partie de la motojet. Et on va finir le casque, de ce que j'ai compris, et le fusil. Donc dans ce numéro 3, il n'y avait pas de pub, pas de papier, rien. Juste ça nous montre le poster qui est différent de l'ancien. D'ailleurs je vais vous montrer l'ancien, celui du numéro 2. Il était comme ça. Il y a plusieurs postures, donc c'est plutôt pas mal. Ça nous montre dans quelle position on peut le mettre. Les posters, moi je trouve bien. Et comme dans celui-ci, il ne nous parle pas des cadeaux, je vais vous montrer avec celui du numéro 2. Alors il y avait, donc là il nous présente le 3, 4 et le 5. Donc en cadeau, dans l'envoi numéro 2, il y a les 3 posters. Les posters, je trouve jolis. Il y a le mug de Mando. Ça, des mugs. Pour tous ceux qui font plein de collections chez Altaïa, des mugs, on en a plein. Il y a le t-shirt. C'est taille L, matière coton. C'est avec l'envoi numéro 10. Avec l'envoi numéro 13, il y a le buste. C'est un buste exclusif du Mandalorian, Din Djarin et de son acolyte Grogu. Et ils disent avec l'envoi 19, donc ça c'est la vitrine, donc ça c'est pour les offres premium. Généralement ça se termine toujours en offre premium. Dans les tests, ils nous montrent toujours que c'est en cadeau, mais quand on l'a en officiel, la vitrine c'est premium. Donc ça c'est pour les futurs cadeaux qu'il y aura quand il sortira officiellement. Dans ce numéro 3, le fusil, l'oreillette droite, l'articulation de la tête, le stabilisateur gauche de la motojet. On attaque directement le montage. Donc pour les deux parties là c'est que du plastique. C'est vraiment ça qui est dommage sur ce fusil, c'est que toutes les parties sont en plastique. Il y a un petit peu de métal ici, mais sinon c'est que du plastique. Ça aurait pu être en métal. Les parties que je mets là, ça aurait pu être aussi du métal. Ça aurait été quand même beaucoup mieux. Et même, comme je disais la dernière fois, cette partie là en bois, ça aurait été super. Ils font bien la sacoche en tissu, pourquoi ils ne feraient pas ça en bois? Ça serait mieux. Et ça ferait vraiment un vrai petit fusil, quoi.
Et là, on a mis le fusil complet. Normalement, il doit être fini. Je pense pas qu'il y ait d'autres accessoires qui va dessus. Donc, comme je vous disais, c'est que du plastique. Toutes les pièces que j'ai mis là à l'instant, les petites pièces, c'est que du plastique. Bon, la couleur plastique fait son job, comme vous pouvez voir, ça fait métal. On pourrait croire que c'est que du métal, sauf le devant, là ça fait bien plastique. Mais ici, la partie là fait bien métal. Et en métal, comme je vous disais, il n'y a que le milieu. Le reste, c'est que du plastique. Alors, pour le casque, comme je vous disais la dernière fois, on peut le laisser avec la lumière ou vous pouvez y mettre, vous voyez, ce petit morceau-là pour que ce soit un casque normal, sans lumière, sans accessoires dessus. Et là, on a un casque sans rien. Bon, moi, pour le plaisir, je vais laisser la lumière. Par contre, pour le récupérer, c'est pas évident, donc vous prenez de l'intérieur, vous poussez et il vient tout seul. Faites de même avec la lumière. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai collé la petite lumière là, parce que vous vous souvenez, quand on tire dessus, ça s'enlève facilement. Donc le mieux, tant que la tête n'est pas mise, tant que vous n'avez pas mis le casque sur le corps, il vous suffit juste de pousser à l'intérieur et vous le récupérez. Évitez de tirer sur la lumière parce que ça enlève la lumière. Moi j'ai mis un petit peu de colle, comme ça au moins il s'enlève plus. Moi je le laisse avec la lumière. Mais c'est quand même un bon truc qui puisse nous laisser choisir la façon dont vous voulez le mettre. Donc, il y a celle-là, je crois même qu'il y en avait un autre. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a une troisième façon de le mettre. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez, je crois qu'il y a quelque chose, une barre ou je sais plus c'est quoi. Donc là, on va assembler l'articulation de la tête. Alors pour assembler ça, on va enlever la lumière pour pas l'abîmer. Alors ils nous disent, je vous cache pas, au début j'ai eu peur que ce soit le corps de gros goût. Je me suis dit, ben, comment ils vont faire ça? Parce que comme après il y a un tissu dessus, je me suis dit mince. Ils vont nous sortir quoi là? Mais non, ça va. Ça va, ça va. On le prend comme ça. Et là, on vient l'insérer à l'intérieur. On y met des vis A. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe de construction de cette collection. Donc, elle n'est pas encore sortie officiellement, mais on a déjà fait le groupe parce que je pense que celle-ci, c'est obligé qu'ils la sortent. Je vois pas une collection comme ça de pas sortir. Là, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Le véhicule, le personnage principal, plus le deuxième. Donc, je veux dire, il y a quand même... Moi, je trouve que c'est une des collections les mieux préparées de tous. Là, on a vraiment tout. Et j'allais oublier, on vient y mettre le cache. Et là, on a le casque fini. Donc là, il n'y a plus qu'à le mettre sur le corps du Mandalorien. Je trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, la peinture, elle est super. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si cette collection vous plaît ou pas. Et si elle sort, si vous la faites ou si vous passez votre chemin. Moi, je sais que je la ferai directement. Je chercherai même pas à comprendre. Donc ça, c'est du métal et cette partie-là est en plastique. Et là, encore du métal. Il nous donne même une astuce, c'est le conseil pour tenir le tournevis et pour serrer la vis. C'est bien, force de pousser 80%, force de rotation 20%. Il nous donne même le pourcentage pour tourner le tournevis. Donc, comme vous pouvez voir, ce tournevis, je l'utilise dans toutes mes vidéos. Je l'ai acheté au niveau de chez Mostarl. Je vous mettrai le lien de leur site pour l'acheter. Vous tapez le code FabGroup, ça vous donne moins 10% sur l'achat, ce qui est plutôt bien.
Alors regardez, il y a pas mal de petites maquettes à faire là-bas. Donc n'hésitez pas, ça tient le coup. Vous pouvez le voir sur les vidéos, hein, j'utilise tout le temps. Donc bien sûr, parce que comme c'est électrique, il faut y aller doucement. Donc vous le rentrez le maximum. Et arrivé à un moment, hop, vous arrêtez et vous y allez au tournevis. Pour finir au tournevis, c'est beaucoup mieux. Vous ne cassez pas la vis. Parce que si vous allez trop brutalement, la vis elle pète. Voilà. Pas tout le temps, mais ça peut péter. Donc autant y aller doucement, mais sûrement. Donc là, on vient y mettre la partie là qui est en plastique. Et là, on a ce côté du stabilisateur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous présenterai le numéro 4. Donc là, on a terminé avec ce numéro. Donc, avec ces 3 numéros, on a tout ça. Donc, le fusil est terminé. Donc, je ne vais pas revenir dessus, vous savez ce que je pense de ce fusil. Le casque, pareil, terminé, avec l'autre petit bout là. On a la tête à gros bout. On a le côté là du stabilisateur de la moto jet. J'ai vraiment hâte qu'il la sorte celle-ci. De faire juste les tests, ça me donne trop envie de faire l'officiel directement. Et on a aussi donc l'épaulette. Celui-là, ils nous disent de le garder de côté. Alors comme vous pouvez voir, il y a même le dessin dessus qui prouve qu'il a bien tué la bestiole dans la série. Et ça en métal aussi. La couleur du métal, magnifique. Vous voyez, ça reflète dessus. J'espère vraiment qu'ils vont nous la sortir, cette collection. Donc là, on a le résultat final. D'ailleurs, ils ne nous montrent même pas la tête à gros bout. Bon, c'est les parties qu'on a construites. Et ils nous disent de conserver l'épaulette. Là, ils nous parlent du Razor Crest. Donc celui-ci, je vais essayer de le sortir en imprimante 3D. Ce serait pas mal de pouvoir vous le présenter. Celui-ci et puis sans d'autres vaisseaux. Donc là, ils nous parlent du vaisseau, du Razor Crest. Ils disent, on a longuement hésité sur la finition extérieure du Razor Crest. Un vaisseau, ça doit briller. Quand ça brille, c'est super, mais est-ce que ça a vraiment sa place dans Star Wars? Là, ils nous parlent de BB-8. Alors, celui-ci en maquette, ça pourrait être sympa. Mais je pense qu'on pourrait vite s'ennuyer parce que c'est une sphère, donc ce sera des plaques à mettre. Donc, s'ils nous la sortent dans une collection, il faudrait vraiment qu'ils nous mettent des petits trucs dedans parce que sinon on pourrait s'ennuyer tout le long de la collection. Mais ça pourrait être sympa. Là, il nous parle de la mission sur Jakku avec le BB-8. Là, c'est la livraison. Après avoir vérifié que Grogu se portait bien, le docteur Petching l'emmena hors de la pièce. Le petit regarda le Mandalorien d'un air triste. Là, c'est le cœur d'un chasseur. Là, il nous parle de la réaction de la guilde et une nouvelle vie ensemble. Que dire de plus que tout ce que je vous ai déjà dit? J'ai vraiment hâte de le construire. Il faut vraiment que Ataya nous le sorte en officiel. Vous êtes sûr de pouvoir le voir sur cette chaîne, s'il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette maquette. Je pense que s'ils la sortent officiellement, beaucoup vont vouloir la faire. Parce que franchement, moi je trouve ça plutôt pas mal d'avoir les 3 en une seule collection. Moi je trouve ça plutôt bien qu'ils mettent le personnage plus le véhicule. La qualité est bien, j'avais vu plus de métal sur le fusil. Après peut-être par rapport au poids, je ne sais pas. On n'hésite pas à liker et s'abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!